Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Welcome to Canada, What Next. C'est un immense plaisir de vous retrouver cet après-midi accompagné d'un invité spécial, un invité particulier qui va nous parler de son parcours d'intégration ici en Alberta. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi Nixon. Nixon est un expert en comptabilité et en fiscalité canadienne. So Nixon, it's a great honor to have you on my channel this afternoon. This is the first time that I have someone who is not speaking French, so I will try to do my best to do the interview in both language, French and English, but feel free to answer in French or English. So Nixon, thank you to be here today. Thank you for inviting me. Okay, so Nixon, for people who don't know you, could you please introduce yourself? Well, my name's Nixon Thibault, is the founder and manager of NXT Accounting and Tax Services. Okay. It's a public accounting firm with a headquarters in Alberta. We do taxes nationwide, Okay. the whole of Canada. We do personal and business taxes, business advisory, and insurance services. Okay. So that was a very, I would not say short introduction. You say you are the CEO, the founder of NXT Accounting and Tax Services. But you forgot to mention how long you have been here in Canada and where you study. Accounting, something that requires a lot of studies. I Okay. started my studies in Cameroon, where I got a degree and worked in a bank, and later moved to UK to complete the chartered accounting studies between 2002 and 2006. After completing from UK, I worked there for a couple of years before moving to Canada. Okay. When I arrived Canada 2006, tried to get jobs in Montreal, and then I was required to go back to school to get the Canadian designations, knowledge, and then I acquired that and worked in Montreal in a public accounting practice before moving to Alberta, Okay. where I worked with a lot of companies, and then I later on established my own practice since 2015 till today. Okay. So Nixon, you have a lot of experience as an accountant, working in various companies, and as business owner because you own your own business, correct? Correct, yes. Okay, so because my channel is more focused on new immigrants, so we'll start first with your journey as an accountant. That will be the first part of the interview. And then the second part, we will be more focusing on your business. Okay, Nixon. So let's go back to French. Okay. So, lorsque tu es arrivé ici au Canada, tu as dit dans ton introduction que tu as fait tes études au Cameroun, que tu as travaillé même au Cameroun à la banque. Ensuite, tu es allé en Angleterre où tu as continué tes études. Ensuite, tu es venu au Canada et tu as aussi étudié au Canada, à McGill, je suppose. Oui, à l'université de McGill. À l'université de McGill. Et tu as travaillé pendant un certain temps et ensuite, tu as ouvert ta propre entreprise depuis 2015. Et c'est ce que tu fais jusqu'ici. Oui. Correct? J'ai bien résumé? Oui, c'est bien. OK. Oui, c'est bien, oui. Bon, lorsque tu es venu, je sais que ça fait beaucoup d'années maintenant. Est-ce que tu as dû reprendre les études? Pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à McGill? Was it a requirement? Did you have to go back to school in order to have a job? I think that's the question that many of us
asking ourselves when we come here to Canada, do we have to go back to school in order to find a job, or can we look for a job as an accountant? I'm Uh, talking to, yeah, yeah. c'était lorsque j'ai arrivé à Montréal. Euh, bon, j'ai commencé à chercher le boulot Mhm. et les employeurs demandaient l'expérience canadienne. Ils demandaient les diplômes canadiens. Oui. Bon, c'était obligatoire Mhm. quand je suis retourné à l'école pour faire les études canadiennes Mhm. dans la comptabilité. Yeah. Et c'était nécessaire parce que le système de fiscalité, les droits de business sont différents. Okay. Il faut se mettre à jour toutes Mhm. les connaissances. Mhm. Et ça m'a donné de confiance de travailler. Okay. Et j'ai beaucoup réussi grâce à ces études que j'ai faites au Canada. Mhm. Bon, pour les nouveaux arrivants, ceux qui ont déjà eu le diplôme à l'extérieur, sont au niveau de licence. Bon, il faut d'abord mettre leur résumé à jour, commencer à chercher le travail. Et en même temps, il faut qu'ils essaient de faire les études canadiennes Mhm. dans la comptabilité. Mhm. Parce que le système sont différents dans tous les pays. Mais avec cette connaissance, bon, ils vont se bien placer pour réussir dans leur boulot ou dans leurs entreprises s'ils essaient de créer. OK. Mais lorsque tu dis que le système est différent, est-ce que c'est la comptabilité qui est différente d'un pays à un autre, ou alors c'est la fiscalité, les lois? Pour nous qui ne sommes pas dans le domaine, moi je pose la question en tant que profane. We are not in the accounting field. So I'm just curious if the difference is from the accounting point of view, or is the taxation. Yeah, that is a very good question. Yeah. Accounting is similar with Mm. few differences, but the difference is the tax laws, the tax principles. Okay. They are different from each country. Mhm. The business laws slightly different from country to country. So that is why it is required that when you are in a country, you do their own accounting diploma or certificate Mhm. to acquire the knowledge that Yeah. they need for that particular country. As accounting in general is similar, but the tax laws, business laws are a bit different. Okay. So they need that knowledge. Mhm. But someone who just came here in Canada, they can still work as an accountant, right? But they need to go back to get their certification to understand the Yes, taxation law. that's correct. Somebody from say from any other country with good experience, Mhm. with accounting background, they can still do well in a job here. They can start working if they can find a job. I encourage them to start looking for a job. Mhm. When they get one, then they start upgrading to the Canadian accounting certificate or diploma Mhm. or designation Mhm. if they wish to. Okay. It will help them to succeed on the job. Mhm. But we know that accountant field is a well, I would say, protect field. So when someone doesn't have any, I know the CPA Designation. designation, can they still look for a job? Because it's quite intimidating when you don't have that designation. In my understanding, before I started doing this type of interview, I thought that in order for someone to work here, you need that designation. Oh no, you don't need an accounting designation to Mhm. get a job. Designation, the CPA designation is the highest level of education in accounting. Okay. It's the highest level. But there are jobs, payroll, bookkeeper, business admin, accounting technician. They don't even need that level. Okay. That's the highest level. It's only required for those who are determined. They want to really make a name Mm-hmm. and to occupy top positions in any organization.
Yeah. or they dream to open their own personal practice, then can they go for the CPA designation? It's a quite difficult exam, quite expensive. Okay. It's for those who are highly determined. It's like in the medical field. Not everybody working in the hospital should be a doctor. It's the same too in accounting. There are low levels of accounting. But I don't know if we can compare that with the medical field, because medical is very sensitive, and then in order to touch someone, you need those certifications. But for accounting, you can still work, right? Even if you don't have those designations. Now I'm talking for the newcomers. So Yeah, there are certain let's say functions that you cannot do if you don't have the designation. okay. For example, you cannot be a public auditor or you are not designated and you are not licensed with the chartered accounting profession in Alberta, in the province in which you find yourself. Okay. Those are very strict, just as in the medical field. There are duties you cannot do when you are not licensed. But the rest you can do without license. You can work in a company as an employee. You don't need a license for that. You don't need to be designated. There are many jobs you can do without having the designation. Yeah. So when I ask the question, it's just for newcomer. When they come here, what type of job can they challenge if they're looking for work? Because when you come here, I mean, the first thing is to put food on the table, no matter what. So maybe later on you will challenge a CPA and all the other accreditation. But when they first put their foot here in Canada, so what type of work, what type of job they can look for? In general, for newcomers, they can pick any job they could find to put food on the table. Getting a job in accounting field is quite challenging. But if someone has come with good experience, good knowledge base in accounting, and they update their resume, I will encourage them to start looking for a job. They should be confident in themselves, confident. And the first thing upon arrival is to start looking for positions to volunteer. It can be a local charity, it can be their church, it can be any organization. They should find out, apply to volunteer for a month or two. That will build them confidence, know how to interact with people in the workplace, know the culture, know the workplace, well, culture and politics. And that will give them some confidence, and the organization might give them a good reference if they find another job, a good paying job. Okay. So the first step is to integrate, or first step towards integration, volunteer in any organization, work for free, learn. Everything you do is a step forward learning. Okay. So that will give them confidence to interact with people, know a little bit about the behavior of the environment, the people in the workplace, and then they will be able to go for interviews over and over, build up, update resumes, and they can start working. When they start working, they can now start planning towards upgrading into the CPA designation if they want to. That it is highly encouraged, especially the world is very competitive. If you are not at the top, you might not be very successful. Okay. So, Nixon, on a toujours entendu parler du CPA pour la plupart. Est-ce qu'il y a d'autres certifications? Est-ce qu'il y a d'autres cours que les nouveaux arrivants peuvent prendre pour pouvoir ne serait-ce qu'avoir le pied dans la profession? Oui, il y a beaucoup d'autres cours au niveau dans la comptabilité que les nouveaux arrivants peuvent engager. Il y a, par exemple, payroll assistant. Tu fais qu'un cours de payroll, principles of bookkeeping. Il y a accounting technician. Il y a d'autres niveaux qui peuvent faire
pour leur permettre à travailler tranquillement OK. sans avoir le CPA, Le qui est le CPA. plus en haut. Là. OK. Si je pose la question, hein, c'est parce que j'ai déjà eu beaucoup de nouveaux arrivants qui m'ont appelé et qui m'ont demandé ce que je pense. Moi, n'étant pas expert dans le domaine de la comptabilité, c'est vrai que moi, ma philosophie, c'est toujours, si tu as de l'expérience, cherche un travail jusqu'à ce qu'on te dise que il te faut ci ou ci ou ci. Et là, tu peux aller reprendre les études ou bien essayer d'avoir ces qualifications-là. Mais je suis contente de t'avoir aujourd'hui et comme tu as expliqué ou bien comme tu expliques qu'il y a plusieurs niveaux et plusieurs certifications que quelqu'un peut avoir en attendant d'aller challenger le CPA qui est Oui, oui. plus enlevé. Oui, c'est vrai. Dans mon cabinet, j'ai les employés, environ 4 ou 5, qui ont étudié. Il y a une de la Chine, l'autre de l'Indie. Et ils n'ont pas fait les études canadiennes, mais ils ont eu leur diplôme dans leur pays. Et avec l'expérience, ils performent bien au travail, ils font leur travail bien. Ce sont entre mes meilleurs employés. Oui. Ils n'ont pas fait les études, ils n'ont même pas besoin de faire les études. Les études parce qu'ils ont essayé de faire le CPA, on leur donnait l'évaluation. Selon l'évaluation, on les requiert de refaire tout. Et le coût vraiment est très élevé. Oui. Ils n'ont pas de moyens même pour faire. Mais au niveau d'expérience, au travail, elles travaillent bien et ils ont leur salaire. Oui. Et est-ce qu'il n'y a pas une différence justement entre celui qui a sa désignation et celui qui n'a pas au niveau du salaire? Est-ce que ça ne joue pas? Non, puisque tu as parlé du salaire. Non, le salaire joue bien. Ceux qui ont eu leur désignation, bon, ils ont le gros salaire, ça dépend sur leurs entreprises. Ou là où ils travaillent, c'est le haut salaire qu'ils gagnent. Oui. Et c'est comme ça. Ceux qui ont les petits diplômes aussi, c'est comme dans le secteur de médecine. Il y a aussi les infirmières, et les techniciens à laboratoire, tous les salaires sont différents. Les salaires de médecins. De médecins, ouais. Oui. Okay, Nixon, tu as parlé des personnes qui travaillent dans ton entreprise et qui ont fait leurs études à l'extérieur du Canada. Est-ce que tu peux dire à nos abonnés, nos nouveaux arrivants, quelles sont les qualifications importantes pour pouvoir exercer ici au Canada? Bon, s'ils ont déjà eu leur diplôme dans leur pays qui viennent, disons que licence ou diplôme, certificat, c'est tout ce qu'il faut. Avec leur expérience, c'est tout ce qu'il faut pour commencer à chercher le travail au Canada. S'ils n'ont pas encore eu, ils peuvent avoir un certificat dans un collège ou un diplôme en comptabilité. Ils sont ceux qui veulent prendre que payroll administration, quelque chose de trop petit comme ça. Une petite spécialisation qu'ils peuvent aussi faire. Mais c'est conseillé que, bon, dès qu'ils commencent le travail, il faut qu'ils fassent le démarche pour avoir leur CPA. S'ils sont encore jeunes et avoir la confiance, et ceux qui ont les ambitions pour aller très loin, oui, sinon... ils peuvent aussi travailler il faut travailler sans avoir le CPA. Le CPA, ok. Oui. Maintenant, lorsque on arrive ici au Canada et qu'on a ces diplômes obtenus de l'étranger, quel est le processus? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu recommandes? Disons que voilà, tu as peut-être une sœur qui vient ou bien un frère qui vient d'Afrique, qui a étudié dans un pays africain, qui se retrouve ici au Canada et qui vient te voir, toi étant un expert qui est longtemps établi dans la profession. Quels sont les conseils? Quels conseils est-ce que tu vas lui donner? Il y a toujours, où on demande toujours l'équivalence des diplômes, des équivalences de diplômes. C'est demandé par les collèges, par l'université,
par l'ordre de la comptabilité, disons d'Alberta. Si tu veux être membre, ils te demandent l'équivalence. Oui. Et dès que tu envoies tous tes diplômes, eux-mêmes ils font les équivalences et te donner un rapport avec la liste de crédits qu'on va te donner. OK. Donc, tu viens avec tes diplômes, tes équivalences. Maintenant, tu soumets à l'ordre des comptables ici en Alberta. Ils vont faire une évaluation. Oui. Et quand ils feront l'évaluation, ils vont sortir la liste des cours ou des crédits que tu vas faire pour pouvoir maintenant avoir cette la désignation. Et je conseille les gens qui sont sûrs qu'ils vont venir pour commencer ces démarches pour l'équivalence de diplôme avant même d'arriver au Canada. OK. Même s'ils vont faire même les études à l'université, il faut qu'ils envoient leur diplôme et faire les équivalences avant même d'arriver. Ici. Ça va accélérer le processus d'intégration dans le système canadien, oui. Maintenant, en ce qui concerne le marché du travail, est-ce qu'il y a une province, est-ce qu'il y a un endroit où les comptables se sentent, où il y a une demande en ce qui concerne la comptabilité? Est-ce qu'on peut s'établir partout? Est-ce qu'on a les mêmes chances partout au Canada? Les opportunités dans la comptabilité dépendent sur l'état d'économie. C'est comme d'autres travail. Si l'économie marche bien, il aura beaucoup d'entreprises, il aura beaucoup de demandes de comptabilité. Oui. Si l'économie est faible, bon, comme d'autres travail ou d'autres secteurs, la demande va diminuer. Ouais. Mais en ce qui concerne, bon, là, l'économie, ça c'est beaucoup plus peut-être ceux qui font la fiscalité de l'entreprise, non? Mais pour les personal tax, everybody has to to do their own, to file their taxes, no matter what, even if you don't work, right? Mais ça, c'est pour les cabinets de la comptabilité, ceux qui ont eu leur petit business pour faire les impôts. Bon, on fait ça, c'est par la saison. Saison de déclaration des impôts canadiens, c'est entre février, mars et avril. Après ça, c'est tout. Sauf les grands cabinets qui fait aussi les livres de la comptabilité et le bulletin de paie ou payroll pour les entreprises qui continuent à faire tout le mois. OK. Maintenant, si quelqu'un vient ici au Canada, disons que tu vas prendre tes certifications, je dis n'importe quoi, au Québec, et qu'après, tu décides de venir en Alberta. Ça se passe comment? Est-ce que tu dois recommencer? Est-ce que c'est transférable? Est-ce que... les diplômes sont transférables. OK. Disons que si tu es membre de l'ordre de la comptabilité de Québec et tu faut transférer votre membership à l'Alberta, bon, c'est pour faire le demande à l'Alberta, et si tu étais votre compte était bien avec l'ordre de la comptabilité de Québec, tu n'as pas de problème avec cette organisation. Bon, c'est le paperwork, c'est tout. OK. Donc, c'est facilement transférable. Si tu étais déjà membre dans l'ordre des comptables du Québec et que tu veux venir exercer ici en Alberta, ça se transfère facilement. C'est transférable facilement. Il n'y a pas de problème avec ça. OK. Tu n'as pas besoin d'aller faire d'autres cours. Si tu es déjà membre. D'accord. Quel est le conseil que tu donnerais à un nouvel arrivant qui veut se lancer dans la comptabilité, qui cherche le travail? Est-ce qu'il y a des astuces? Est-ce que tu recommandes certaines certifications? Quel conseil est-ce que tu peux donner aux nouveaux arrivants? J'ai déjà dit qu'il faut chercher les opportunités pour volontiers dans les entreprises, dans l'organisation de votre communauté. Et il faut aussi essayer de demander ou lire en ligne. Il y a beaucoup d'informations en ligne. Si tu veux être membre de l'ordre de la comptabilité, toutes les informations sont en ligne. Et essayer de faire la connexion avec d'autres comptables que tu peux
trouver dans votre communauté ou en ligne ou par les références pour demander plus d'informations. Comment il faut, parce que les situations changent tout le temps. Oui. Et c'est pour chercher que tu peux trouver les vraies informations et pour faire les démarches. OK. Ouais. Ben, je te remercie beaucoup, Nixon. Ça, c'était la première partie. Il nous a parlé de la comptabilité de manière générale. On n'a pas beaucoup insisté sur son parcours parce qu'il a fait une partie de son parcours au Cameroun, à Londres et ici au Canada parce que lui, il est reparti à l'école. Donc, toutes les questions sur comment est-ce qu'on s'intègre avec les diplômes étrangers, donc ça, on ne pouvait pas lui poser parce qu'il a étudié, il a fait une partie de ses études ici. Ben, merci beaucoup, Nixon. On va se retrouver sur la deuxième partie. Merci. Merci beaucoup.